et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour les énergies du mois de mars 2023, voir ce que Mars nous réserve. À la fin du tirage, je vous ferai un petit tirage astro entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va aller chercher pour chacun de vos signes un petit message, et le petit message sera les messages de ton âme. Donc je mettrai ça à la fin. Là, tout de suite, on va surtout aller voir quelles vont être les énergies du mois de mars. Donc, j'ai pas pu mettre mon micro aujourd'hui parce que je sais pas quand je le branche au niveau réseau, ça ne passe pas. J'ai des problèmes de réseau en ce moment. Ils font des travaux sur les lignes à côté de chez moi. Donc, je parle assez fort. J'espère que tout le monde m'entendra, qu'il n'y aura pas de problème de son. Après, si c'est le cas, eh bien, je m'en excuse, mais ce ne sera pas la peine de le mettre dans tous vos commentaires. Je fais au mieux pour que chacun puisse avoir voilà, son tirage. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que nous réserve le mois de mars 2023 ? En France, on va rester sur la France. J'ai fait des tirages pour les petits pays un petit peu autour. Donc, je vous laisse aller le voir si vous avez envie. Là, on va se canaliser surtout pour la France, voir ce qui va se passer en mars 2023. Et puis après, je referai un autre petit tirage un peu plus personnalisé, propre à vous-même, tout simplement. Plutôt sur le plan personnel, on va dire. Et après, ce petit tirage astro avec un petit message pour chacun de vos signes. Allez, en France, mars 2023. Quelles vont être les énergies en France pour mars 2023 ? Bon, normalement, ça devrait bouger un peu, puisque comme je vous l'avais dit, à partir du 4 mars, les planètes vont bouger et du coup, ça va amener beaucoup de changements. Alors, ici, j'ai un homme. Donc, ça peut être Manu Macaron, puisque là, on est sur la France. Donc, Manu Macaron, du moins quelqu'un qui dirige, un dirigeant. Donc, bah, chez nous, à part Manu Macaron, pas grand monde. Ici, on nous dit que cette personne, il va falloir qu'elle bataille. Bon, on va lui remettre la tête à l'endroit. Ici, c'est homme cheveux clairs, donc c'est lui. Mais on va le remettre à l'endroit. Donc, quelqu'un qui va devoir batailler. Et ici, on voit aussi que soit c'est lui qui va devoir mener une bataille, défendre son point de vue, donc essayer de se faire entendre par rapport à toutes les nouvelles lois qu'il veut nous faire passer. Ici, ça peut vouloir dire aussi qu'il va être un peu agressif dans ses paroles ou dans ses gestes. Et ici, on nous dit qu'il va y avoir des choix. Il va devoir faire des choix par rapport à son point de vue, par rapport à ce pourquoi il bataille. Il y a des choix qui vont devoir être amenés. Il va peut-être pas pouvoir faire les choses comme il avait l'intention de les faire. Mais après, le poignard pointe en haut veut aussi dire que c'est quelqu'un qui bataille, qui va quand même au fond de ses trucs, au fond de ce qu'il a envie. Et donc, peut-être que c'est par rapport au choix, puisque là, il y a quand même pas mal de grèves, etc., qui ont été faites, qui vont encore être faites. Je vous l'avais dit que sur février, il y aurait beaucoup de grèves. Mars, il y en aura aussi, je pense, on va voir. Et du coup, en fait, ça voudrait dire quelque part que lui, il a son point de vue et peu importe les choix ou qu'on lui demande de faire des choix, il ne lâchera peut-être pas. On va voir ce qui ressort dans le tirage pour ce mois de mars. Donc, pour la France, au mois de mars 2023. Je vous baisse l'écran et puis on se retrouve juste après. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au mois de mars pour la France? On nous parle des enfants déjà. Ouh, il va y avoir des conflits par rapport aux enfants. Donc, soit il va y avoir des situations qui vont pas nous faire plaisir par rapport aux enfants, garçons ou filles, peu importe, ou par rapport aux jeunes personnes même, peut-être pour des gens jusqu'à 25 ans, on va dire. Je vais me mettre comme ça pour pas avoir le faux jour. Voilà. Donc, soit ça va être pour les enfants, soit pour des jeunes personnes, jusqu'à 25 ans à peu près. En tout cas, on peut aussi nous dire qu'il va y avoir de la colère. Il va y avoir de la colère, il va y avoir des conflits par rapport aux enfants ou par rapport à des jeunes. Ici, on peut aussi, avec le jeune homme, nous parler d'un nouveau projet. Donc, peut-être a-t-il un nouveau projet, ce qui est vrai. Donc, peut-être a-t-il un nouveau projet et on nous dit bien que ça va être conflictuel. Il ne va pas être d'accord. Soit sur un nouveau projet, soit sur des enfants, soit sur des jeunes. Soit sur une situation aussi qui devient un petit peu du n'importe quoi, puis qui va être temps de régler. Ici on nous dit qu'il risque d'y avoir des conflits avec des pays d'Europe, puisque la femme en bleu, des fois, ressort comme étant Ursula. Donc, soit avec elle, soit avec des pays d'Europe, ou du moins avec d'autres pays. Et on nous dit que, avec soit il y a pour les enfants
ou un jeune homme, ou un nouveau projet, ou une situation même qui devient n'importe quoi, il va y avoir des accords. Donc des accords avec d'autres pays d'Europe, ou avec l'Europe, ou avec Ursula, par rapport à une situation un petit peu compliquée. Donc peut-être nous parle-t-on, je sais pas, des accords qu'il pourrait y avoir avec les pays de l'Est, hein, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on nous dit que c'est dans le monde du travail. Peut-être qu'il va y avoir des conflits dans le monde du travail, oui, bien évidemment, hein, avec la réforme des retraites, bah oui, il y a du conflit, hein, donc je pense qu'on va encore avoir des grèves sur le mois de mars. Hein. D'ailleurs, il y en a une grosse là de prévue, une grève blocage de prévue le 7 mars. Je ferai peut-être un tirage dessus, je sais pas, il faut que je vois si ça vous intéresse ou pas. Bon, on nous dit que par rapport au travail, on veut protéger. On veut une protection par rapport au travail, par rapport à un projet qui ne sert à rien, qui va un peu dans tous les sens. Donc là, ici, j'y verrai quand même des conflits par rapport aux accords qu'on veut prendre sur ce projet qui ne sert à rien correspondant au travail. Donc, il est possible que effectivement, on nous parle ici d'une gronde encore sur les réformes des retraites. Ah, ici, par rapport au déplacement aussi. Par rapport au déplacement, il y a des choses qui vont être mises en place par rapport donc soit au déplacement, au voyage, ça peut être au transport, hein, transport aérien, transport maritime, mais aussi transport routier, hein, tout simplement. On nous dit qu'il y a des choses qui vont être mises en place par rapport à tout ce qui est transport et déplacement. Il va y avoir des lois peut-être aussi hein, qui vont être mises en place. Ou ici, la justice, elle parle de soit de lois qui vont être mises en place, soit de décisions qui vont être tranchées, qui vont être prises concernant le travail, hein, parce que ça avance pas, hein, ça va pas dans le sens où ça devrait, et du coup, pas trop ce que ça va donner leur histoire là. Ouais, ici, on nous dit qu'il faut pas qu'on soit trop naïf, hein, et puis on nous parle encore des enfants. Hein. Il y a une situation avec les enfants qui va être explosive là. Je sais pas pourquoi. Déjà, dans d'autres tirages un peu plus personnels que je fais, que je n'enregistre pas forcément et que je ne vous mets pas forcément sur la chaîne. Mais ouais, je sens les enfants, je sais pas pourquoi. Hein, je sens qu'il va y avoir un truc à propos des enfants, des choses qui vont vouloir être mises en place concernant les enfants. Et ça va pas plaire. Hein. Ça va pas plaire dans les maisons, ça va pas plaire dans les foyers. Donc, je sais pas, on en reparlera. Vous voyez, il y a une situation là qui stagne par rapport à des engagements à prendre. Hein. Il y a quelque chose qui ne se fait pas sur ce mois de mars. Ça va être au ralenti. Concernant la santé aussi. Alors, est-ce que c'est concernant la santé des enfants? Est-ce qu'ils vont essayer aussi de nous faire passer quelque chose? Parce que là, les papiers signés, ça peut être des accords qui vont être pris, des lois qui vont être votées, des histoires de passes encore, pourquoi pas. Je pense pas qu'on y revienne, mais enfin voilà, à l'époque, ça ressortait comme étant les passes. Enfin, ouais, va y avoir des trucs encore, mais ça va prendre du retard. C'est un truc qui va traîner encore, hein. Vous voyez, c'est dans la longueur. Alors, non seulement l'escargot, ça veut dire que ça avance au ralenti, et la campagne, ça veut dire que ça traîne sur la longueur, parce que, bien évidemment, il y a des personnes malhonnêtes aux commandes, et forcément que ça avance pas dans le sens où ça devrait, hein. Il faut en sorte que... Ah, ici, on nous parle d'une femme brune, peut-être, puisque là, c'est celle qui est ressortie. En tout cas, ici, souvent, la femme en rouge, elle ressort comme étant la France, hein, lorsque je fais un tirage pour la France. Ou alors, du coup, on nous parlerait d'une femme brune, quelqu'un qui serait quand même d'un fort caractère, quelqu'un qui s'affirmerait et qui dirait ce qu'il y a besoin de dire. Après, je ne vois pas qui ça pourrait être. Je ne vous laisse pas, ne marquez pas, s'il vous plaît, de nom dans les commentaires. Les prénoms, si vous voulez, mais pas de nom. Sinon, je suis obligée de supprimer vos commentaires. Alors, hop, mois de mars. Mois de mars en France. Allez, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous annonce là? Oh là là. Alors, mars en France. On va se le faire en 7 cartes, tiens. Allez, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Bah non, vous ne les voyez pas. Donc, je vais les mettre comme ça. Est-ce que vous les voyez là? Oui, vous les voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voyons voir.
Ah, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être dites. Il va y avoir des choses à dire. Donc, soit c'est le gouvernement qui va nous apprendre des choses, ou on va découvrir des choses, ou soit bah, c'est les gens. Les gens vont pas être contents par rapport à leur harmonie de vie. Et du coup, il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses qui vont se savoir, il y a des choses qui vont être dites. Donc là, on peut être au niveau des grèves, au niveau des révélations qu'on va encore apprendre. De toute façon, on en apprend tous les jours. Par rapport à des personnes malsaines. Donc, soit on va avoir des révélations concernant des personnes très malsaines, soit on peut aussi avoir des révélations concernant une maladie ou quelque chose qui a touché à la maladie. D'accord? Et puis bon, ça commence à faire du foin, cette histoire de vax, compagnie, effets secondaires, maladie. Alors, est-ce que c'est de ça qu'on va nous parler ou est-ce qu'on va encore nous découvrir une nouvelle maladie? C'est possible aussi, parce que bon... Forcément, ils n'ont plus grand-chose pour faire peur aux gens en ce moment, donc ils vont bien aller vous découvrir un nouveau truc. Vous voyez, ici, la colombe, elle est inversée. Donc, on nous dit bien qu'au niveau de notre sérénité, la sérénité, elle va être bouleversée. Elle va être renversée, la sérénité. On va apprendre des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. On va encore nous en apprendre. Ici, on nous dit qu'il faudra faire preuve de force, de courage, de persévérance, de caractère. Ici, on peut nous dire que on va encore apprendre des grèves, des manifestations, des choses comme ça. Ici, on peut aussi nous parler de Macaron, parce que le lion, des fois, représente celui qui commande, celui qui dirige. Donc, peut-être que c'est lui. Peut-être qu'on va apprendre une nouvelle de sa part. Je ne sais pas. Ah, ici, on nous dit que c'est par rapport à un nouveau projet. Donc, il y a un nouveau projet qui va se faire, la naissance de quelque chose. On pourrait aussi peut-être nous apprendre la naissance de quelqu'un. Peut-être qu'il y a un bébé qui va arriver quelque part au mois de mars en France. Je ne sais pas. Non, mais ça peut être aussi tout ce qui est rapport avec l'habitation. Parce que la cigogne, elle parle aussi du nid, de l'habitat. Donc peut-être qu'on va encore apprendre des choses par rapport aux habitations. Donc par rapport à nos maisons, nos foyers, nos loyers, etc. Ici, ça peut être la naissance d'un nouveau projet. Donc peut-être qu'ils vont encore nous annoncer un nouveau projet. Ils vont mettre un nouveau truc en place. Peut-être que ça peut concerner les enfants, puisque la cigogne parle aussi de naissance. Ici, on nous dit qu'il y a une perte d'argent. Donc encore une fois, on va nous annoncer quelque chose en nous disant que c'est pour notre intérêt. Ils vont nous annoncer ça comme une bonne nouvelle. Sauf que ce ne sera pas dans notre intérêt. Ce sera plutôt dans le leur que dans le nôtre. Et puis encore l'économie qui va encore se casser la figure. Au mois de mars, au niveau économique, c'est pas encore ça. Alors, les choses qui vont être dites. Alors peut-être qu'on va apprendre à un décès de quelqu'un, puisque ici, ça peut nous parler du décès, le fait que les masques tombent et qu'il y a un décès. Donc, on pourrait nous annoncer ça sur le mois de mars. On verra si en France, il y a quelqu'un d'important, enfin, du moins... Tout le monde est important, chaque être humain est important. Mais bon, peut-être va-t-on apprendre le décès de quelqu'un qui marquera quand même un petit peu, donc on verra. Mais peut-être aussi qu'on nous dit qu'il y a une situation qui va se terminer. C'est peut-être pas forcément un décès. C'est peut-être une situation qui va se terminer. On va l'apprendre en fait et c'est quelque chose qui va s'arrêter presque brutalement, quoi. Vraiment, pas du jour au lendemain, mais presque. Donc espérons et croisons les doigts que ce soit ce qui se passe dans les pays de l'Est là-bas. Pourquoi pas, ce serait sympa. Et peut-être aussi que nos chers suspendus vont enfin être réintégrés, puisque comme je vous l'avais dit dans toutes mes vidéos que j'ai fait pour eux depuis mars 2022, que ça prendrait plus d'1 an avant qu'ils soient réintégrés et qu'on l'apprendrait certainement au printemps 2023. Donc on y est, je croise les doigts et je reste là-dessus. Ici on nous parle de quelqu'un en dehors de France. Donc soit on va apprendre le décès d'une femme en dehors de la France, donc dans l'Europe ou les autres pays. Soit ici, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être sues de façon un petit peu brutale, on va dire, ou qui vont s'arrêter de façon brutale concernant un autre pays d'Europe ou concernant une autre femme, une femme autre que quelqu'un en France. Il y a la protection. Ça va être pour la protection, ça va être pour protéger quelqu'un. Bon, ces 3 cartes-là pourraient aussi nous dire qu'effectivement, il y a une femme qui va mourir. Donc, je sais pas, on verra. Ça peut dire ça, c'est pas forcément ce que ça veut dire, mais qu'il peut y avoir le décès d'une femme, quelqu'un qui va partir de l'autre côté. On verra bien. Puis une femme pas si vieille que ça, parce que cette femme-là, elle parle de quelqu'un entre 25, 50 ans, 55, disons. On verra. Nous ne souhaitons ça à personne. Ça peut être la fin d'un pays, ça peut être la fin de l'Europe. Même si c'est ce qui est prévu, je pense pas que ça arrivera là au mois de mars. Mais ouais, voilà. Il y a quelque chose qui va s'arrêter
Et tant mieux, parce que ça va apporter la protection quand même. Ça va amoindrir un petit peu tous les problèmes qu'il y a pu y avoir. Donc, restons positifs. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous parle? De stress, d'angoisse, de personnes malsaines, de maladies. Il va encore falloir batailler. Alors ici, on peut nous parler de la pique. Hein, je ne vous dis pas le mot, puis vous ne le dites pas non plus. Mais on peut nous parler de la pique. Peut-être qu'on va apprendre des choses par rapport à la maladie concernant la pique et que ces informations vont venir d'autres pays ou d'autres personnes que de personnes en France. Il va y avoir des choix qui vont être faits. Ça va amener une indécision et on va être, ils vont être obligés de faire des choix parce qu'il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, d'inquiétudes, etc. Donc voilà, bah, vous voyez par rapport à la pique, hein, c'est bien ce que je vous dis, mes cartes elles parlent toutes seules. Hein. Donc ouais, on va encore apprendre quelque chose là-dessus. Donc soit on va encore apprendre eh bien que effectivement nous avions raison pour ceux qui ne l'ont pas fait de ne pas le faire, ce pic. Et peut-être qu'on va même venir nous reprocher à nous maintenant de ne pas avoir assez tiré la sonnette d'alarme alors que c'est quand même ce qui a été fait assez longuement. Je vais rallumer ma bougie parce qu'elle s'est éteinte. Et vu qu'on canalise des choses peut-être pas très sympathiques, il vaut mieux rester dans la lumière. Hop, j'ai remis. Donc bon, en tout cas, on va encore apprendre des choses. Ici, ça peut aussi nous parler d'un conflit. Hein. C'est pas forcément lié à la santé. Hein. Cette carte-là, elle peut parler de conflit aussi. Donc peut-être qu'on va nous annoncer... que par rapport au stress et aux angoisses que cette bataille peut amener, il y a des choix qui vont être faits. Il y a des choses qui vont être amenées. Donc, restons positifs aussi là-dessus, en espérant que ça pourrait être les pays de l'Est. La sérénité qui est renversée, parce qu'il y a des négociations. Et puis sur le plan économique aussi, hein, parce que ça, c'est ce que ça veut dire. On fait le bilan, on cherche l'équilibre, on pèse le pour, on pèse le contre. Parce qu'on voit bien que la sérénité n'est pas là. Et du coup, on va essayer de ramener un certain équilibre. Alors ici, le lynx, il peut dire de rester prudent, de rester méfiant. Il peut aussi vous dire d'ouvrir les yeux. Il faut bien faire attention à ce qui se passe autour. Il y a peut-être des gens qui vont enfin ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certains conflits ou sur le problème des pics. On dit qu'il y a un bilan qui va être fait et qui va un petit peu perturber la sérénité de tout le monde. Hein, parce que du coup, ici, le lynx parle de prudence, de méfiance. Il parle aussi d'infidélité, de trahison. Donc, je pense qu'on va apprendre certaines choses. Un petit peu de façon inattendue. Hein, puis, il va y avoir du règlement de compte. Hein. On va en entendre parler. Vous voyez, c'est un petit peu difficile. Hein. C'est long, c'est quelque chose qui traîne en longueur. Et c'est quelque chose qui amène des difficultés, de l'irritabilité... des choses complexes, malhonnêteté, abus de confiance et à cause du virus. Hein. Bon, je pense que sur ce mois de mars, on va encore apprendre des choses pas très sympas, mais bon, ça fait partie de tout ce que je dis déjà depuis un moment. Alors, du coup, les nouvelles, on va avoir des nouvelles sur quoi? Par rapport aux énergies. Encore des pertes d'énergie ou du moins une énergie qui va coûter très cher. Hein. Donc, au mois de mars, les énergies, que ce soit chauffage, électricité, peu importe. Ici, on nous parle aussi peut-être des soins, au niveau des soins de maladie. On va aussi peut-être certainement nous sortir des trucs encore. Ici, c'est aussi que on ne nous écoute pas, hein, on n'écoute pas forcément ce que le français a à dire. Il y aura quand même une transformation, hein, il va y avoir une évolution. Alors, est-ce que ce sera une bonne nouvelle? Parce que normalement, cette carte-là, elle parle quand même, on annonce une nouvelle. Hein, ici, celle-ci, on annonce une nouvelle, mais normalement, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, vu qu'on n'a pas tous apparemment le même vocabulaire... entre le gouvernement et nous, bon, normalement, les nouvelles devraient être bonnes. Alors, vu que ici, c'est à l'envers, est-ce que ce serait une baisse des énergies, une baisse des prix d'énergie? J'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, on nous dit qu'on va avoir été écouté, apparemment, et qu'il va y avoir des choses qui vont changer, qui vont se transformer. Au printemps, hein, donc dans les 3 mois à venir, mais aussi, donc là, pour le mois de mars, hein, mars c'est le printemps, ça va amener du renouveau aussi, ça va permettre aux gens de rebondir. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que si on arrive au printemps, les températures vont un petit peu commencer à augmenter, même si je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais nous, ici en Normandie, il fait froid. Il gèle le matin, on est à -4. Mais bon, peut-être que du coup, les températures se réchauffant, on va peut-être moins chauffer, donc ce sera peut-être mieux. En tout cas, vous voyez, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite, il y a une victoire, il y a une atteinte d'objectifs. Donc, soit c'est une bonne nouvelle concernant les énergies, soit c'est une bonne nouvelle par rapport au foyer, tout ce qui est médical, etc. Il y a des choses qui vont se transformer et qui vont pouvoir apporter du renouveau ou la remise en place de quelque chose
avec une réussite et une atteinte d'objectifs. Moi ici, j'y verrai la bonne nouvelle qu'on va réintégrer les suspendus dans les milieux médicaux et autres, que la colère, ça va peut-être s'en aller. Bon, moi je vais rester là-dessus, après on verra bien ce qui se passera. Ici, donc soit on nous parle de Manu Macaron, soit on nous dit qu'il va falloir nous rester forts, persévérants. Ici, si on parle de Manu, on nous dit qu'il va y avoir des lois, il va trancher des décisions. Après, si on nous parle de nous, en disant qu'il faut qu'on reste fort, courageux et persévérant, ici on va nous dire que c'est par rapport aux lois qui vont être votées ou par rapport aussi à des décisions qui doivent être tranchées. Vous voyez, il y a des engagements qui ne sont pas pris. Il y a des papiers, des signatures qui ne vont pas être pris. Donc au niveau des lois, il y a encore des choses qui vont être retardées là sur le mois de mars. Ouais. Du coup, il faut rester fort et persévérant. Alors, espérons que ce soit la réforme des retraites. Mais bon, là, ça traîne, ça traîne. Normalement, je vous avais dit 49.3, 49.3, 49.3. Et on finit par un 47.1. Et je crois qu'il leur restait une dizaine de jours ou un peu moins d'une dizaine de jours pour se mettre d'accord. Et s'ils ne se mettent pas d'accord, ça va directement au Sénat. Et le Sénat, c'est 47.1. Donc le Sénat, c'est lui qui décide. Alors, est-ce qu'ils vont décider de ne pas rentrer dans cette loi parce qu'on aura fait preuve de force, de persévérance et que du coup, ils vont reculer le truc, je ne sais pas. Ici, on nous dit qu'il y a de la réflexion, puis de la très forte réflexion par rapport à la France ou par rapport à une femme blonde aussi. Des difficultés, alors peut-être que c'est une femme qui va amener des difficultés ou une femme qui va amener de l'épanouissement, parce que la rose, elle a deux sens. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va... On va lâcher prise sur quelque chose. Au niveau de la France, il va y avoir de la réflexion, soit de la part d'une femme, soit directement de la France, donc au niveau du Sénat, de l'Assemblée, machin, par rapport aux difficultés concernant les lois, des engagements qui ne sont pas pris. Et du coup, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être laissées tomber. Ou alors ça peut être aussi le départ, la fin, les choses qui se terminent. Donc ça peut être, ça peut représenter les retraites, la fin de carrière, etc. On verra. Alors, ici, un nouveau projet. Avec l'étranger, peut-être, parce que le coquillage, ça parle d'étranger. Donc un autre pays. Ça peut aussi parler du repos. Alors, est-ce qu'on nous parlerait peut-être, on va peut-être entendre parler des congés maternité, congés paternité, congés parental, ils vont peut-être nous pondre quelque chose. Ici, c'est par rapport au bien-être, par rapport aux sentiments, ce qu'on a envie, mais vous voyez, la carte, elle est inversée. Donc, ça veut dire que on va peut-être pas être trop d'accord de ce qu'ils vont nous annoncer. Ici, c'est sur les déplacements. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau projet qui se met en place avec l'étranger, mais qui va pas forcément plaire à tout le monde, qui va peut-être demander un déplacement, ou qui va permettre d'aller de l'avant quand même, d'avancer sur quelque chose par rapport à des blocages. Donc ici, un nouveau projet avec l'étranger. Peut-être pourrait-on y voir quelque chose de positif au pays de l'Est. Je sais pas. Je sais pas trop vous dire parce que c'est assez bizarre. Un nouveau projet. Alors la cigogne, on met vraiment ce qu'on veut dedans. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être la naissance, ça peut être les enfants aussi. Ça peut être un rapport aux enfants, ça peut être un rapport aux habitations. Ici, on nous dit de prendre du recul ou c'est avec des choses assez loin par rapport à ce qui nous fait envie, ce qu'on aime, etc. Mais c'est un peu renversé. Donc, ça veut dire qu'au niveau du bien-être, etc., c'est quand même pas trop ça. Mais voilà, on nous dit qu'il y a des choses qui vont de l'avant par rapport au blocage. Et par rapport à des choses qui datent déjà depuis un moment. Donc, on verra bien. Et pour finir, on a la carte de l'argent inversée. Donc, des choses qui ne seront pas faites dans notre intérêt. Peut-être aussi au niveau économique, des pertes financières. On nous dit qu'il y a des papiers qui vont être faits. Il y a des démarches administratives qui vont être faites. Ça va pas plaire, Ça va pas plaire, ça va être tendu. Il y a des choses qui vont... Alors, soit c'est des choses qui vont s'arrêter, on va laisser tomber, on va pas... ou c'est des choses sur lesquelles on n'arrivera pas à faire la lumière. Ce sera compliqué d'y voir clair. Ici, ça peut être sur le plan financier, puisqu'on a l'écureuil doublé de la carte de l'argent. Donc, au niveau des pertes financières, ça va être difficile d'y voir clair, on nous dit. Ça peut être ça. Et ici, la carte avec la flèche bleue peut nous parler aussi de morale dans les chaussettes, entre guillemets. Donc ici, j'y verrai bien au niveau des prix. Au niveau des prix, on va encore avoir le moral dans les chaussettes parce que ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer, on va avoir du mal à avancer. Mais après, on nous dit quand même qu'il y a quand même de la positivité qui ressort de tout ça. Donc soit c'est des démarches administratives qui vont nous coûter cher quand même. C'est des trucs, voilà, ça va quand même pas être facile pour nous. Ou alors, on va encore nous prendre de l'argent sur quelque chose pour qu'il y ait une situation qui puisse s'arrêter.
et qu'on puisse reprendre le cours de nos vies et aller vers quelque chose de plus positif. Bon, c'est pas très clair quand même, hein. Bon, y a des fois, ils nous disent pas forcément tout très clairement, hein, parce qu'ils veulent pas forcément qu'on dise tout. Hein, c'est un petit peu ça aussi le but. Hein. Je vais regarder avec le dos de deck. Alors, le dos de deck nous dit que va y avoir des surprises, donc bonne surprise ou mauvaise surprise. Au niveau des discussions, des communications. Donc ça voudrait dire qu'on va peut-être apprendre quelque chose. Des nouvelles qui vont venir de l'Élysée, hein, ou des administrations, mais ici souvent je vois l'Élysée. Des disputes, des conflits, donc ici ça peut être aussi la foule. Hein. Donc ici on peut nous dire que ça va être positif au niveau des discussions, au niveau des colères. Donc peut-être que il va ressortir quelque chose de positif des grèves, hein, on peut toujours y croire. Concernant le monde du travail et concernant les retraites. D'accord? Concernant aussi les personnes âgées. Peut-être qu'on va apprendre des choses, on va avoir des discussions par rapport aux personnes âgées. Des choses qui vont être mises en place, mais ça va pas plaire. Hein. De toute façon, ça va pas plaire. Ici, on nous dit qu'on est entouré de personnes sur qui il ne faut pas compter. Une femme d'un certain âge blonde. Donc ici, moi, j'y vois celle qui dépasse les bornes. Monsieur Manu Macaron. Et on nous dit que tout ça, c'est fait exprès pour que ça aille au ralenti. Hein. Ils en font bien exprès, hein, pour bien faire traîner les choses. Il y a de la colère, tout ça, tout ce qui est retraite et tout, ils font exprès. Hein. Faut que ça traîne au niveau des discussions. On vous fait croire que, oh oui, ça, puis finalement, non. Et puis, voilà. Bon, bah, Mars promet, hein. C'est prometteur. Je sais pas pour qui, mais... il y a quand même normalement des bonnes choses qui vont ressortir. Donc, bah, restons positifs là-dessus. C'est vraiment le principal. Mais, est-ce que tout ça sera fait dans notre intérêt pour notre bien? Je ne suis pas sûre. Allez, on va aller voir pour vous maintenant. On va laisser tomber un peu la France. On va essayer d'aller voir pour chacun de vous, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui va se passer sur le mois de mars? Alors, plus personnellement, on va dire. D'accord? Après, forcément, ça reste du général. Donc, ça peut parler à tout le monde, comme ça peut ne parler à personne, ou juste quelques informations qui vont vous parler et pas d'autres. C'est tout à fait normal. Hein? On est dans du général. Allez, allons voir. Donc, sur le mois de mars, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer au mois de mars pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Bah, vous voyez, c'est comme tout à l'heure. Hein? Il y a quand même de la tristesse, des chagrins, des conflits, des situations dans lesquelles on se sent un petit peu prisonnier quand même. Hein? Faites attention à vos liens aussi, à vos liens relationnels. Peut-être que vous avez des personnes qui vont vous empêtrer dans un truc. Vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, d'être comme si vous étiez pris au piège. Donc, faites attention avec qui vous discutez sur ce mois de mars. Ou du moins avec qui vous vous engagez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, prudence, méfiance. Il y a des choses qui vont évoluer pour certains ou certaines d'entre vous. Soit parce qu'il y aura eu une trahison, une infidélité, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, les choses vont évoluer. Vous allez y voir plus clair. Pas forcément du coup sur une infidélité ou autre, hein, mais simplement vous allez voir plus clair. Vous allez suivre votre instinct. Vous allez bien observer ce qui se dit, ce qui se passe. Du coup, il y a quand même une évolution qui va arriver. Pour certaines d'entre vous, on peut vous dire que l'évolution, ce sera l'indépendance. Donc, soit financière, soit professionnelle, soit amicale, soit... voilà. En tout cas, il y a des choses qui vont évoluer. On va vous écouter. Vous allez être écouté, donc ça, c'est bien. Et puis, écoutez-vous aussi, hein, parce que bon, en ce moment, c'est un petit peu ébranlé. Hein. Il y a des gens qui vous ont trahi. Il y a des gens, voilà, double face un petit peu, vous voyez, et du coup, ça vous ébranle un petit peu, hein, au niveau de la stabilité, c'est pas trop ça, donc on vous dit qu'il va falloir changer ça. Hein. Ouais, mais il y a quand même des bonnes nouvelles, hein, vous voyez, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont ressortir, là, pour ce printemps. Il y a un rebondissement, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, on reprend le cours de sa vie, on fait preuve de force, de courage, on fait preuve de vivacité, et on va de l'avant. Voilà, bon, bah, c'est plutôt pas mal, ça. Il y a des changements, hein. Il va y avoir des changements. De toute façon, ça, je vous l'ai dit quand je vous ai fait la vidéo des prédictions 2023. Je vous l'avais dit qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui allaient changer pour beaucoup de monde. Parce que les deux planètes bougent et elles sortent de leur orbite et ça fait un moment qu'elles y sont. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées sur ce mois de mars.
Les changements doivent commencer à s'opérer à partir du 4 mars, puisque c'est là où les planètes vont commencer à bouger. Donc, accrochez-vous. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Ah, ouais, on vous parle de vivacité, d'énergie, de commencement de quelque chose. Pour certains, certaines d'entre vous, on peut vous parler des enfants aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un rapport avec une jeune fille, une jeune femme, entre 0 et 25 ans. 26, 27, 28 maximum. D'accord? Allez. Alors, plus personnellement, qu'est-ce qui va se passer en mars? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez, on va regarder. Ah, alors, soit on vous parle d'une femme âgée dans votre entourage, soit on vous dit de faire preuve de sagesse, de détermination, peut-être aussi un vécu hein, pour certaines d'entre vous. On vous dit qu'avec une femme d'un certain âge, il va y avoir des conflits. Hein, ça, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, soit avec votre maman, votre belle-mère, votre grand-mère. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément âgé, mais quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Donc, ça peut être dans le travail, par exemple. Hein, quelqu'un qui est là depuis plus longtemps que vous, par exemple. En tout cas, on vous dit que, bon, pour certaines d'entre vous, il va y avoir des conflits à gérer. Donc, ici, on pourrait vous dire que sur les conflits, il va falloir rester forte, déterminée. Et puis, enfin, homme ou femme, hein, parce que là, on est sur une femme, mais comme on est dans du général, ça peut être les deux. Donc, restez déterminés, faites preuve de sagesse hein, par rapport au conflit. Ici, on vous dit qu'il y a des questions. Il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Il y a un sentiment de mal-être aussi qui s'installe, soit sur le plan de la santé pour certaines d'entre vous. Il y en a peut-être qui vont être attristés parce qu'au niveau de la santé, ils vont peut-être apprendre des choses qui ne vont pas forcément leur faire plaisir, ou pour une femme d'un certain âge autour d'eux. Mais si c'est pas sur la santé, on vous dit qu'il y a beaucoup de questionnements parce qu'effectivement, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas et c'est un petit peu ça qui est compliqué à gérer. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se savoir, il y a une situation qui va exploser, hein, on va savoir des choses, il va falloir faire une mise au point. Sur un plan juridique, hein, pour certaines d'entre vous, ici, ça peut être avec une personne de plus de 60 ans ou alors quelqu'un de votre passé aussi, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Donc, pas forcément de votre passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Donc, avec qui vous avez des relations déjà. Mais du coup, on vous dit qu'il y a des questionnements, il y a des choses bizarres, il y a des conflits. Et suite à analyse, etc., il y a des choses qui vont se savoir sur le plan juridique. Hein, ou sur le fait qu'on va trancher une décision. Ici, on vous dit que ça va soit engendrer des démarches administratives, soit ça va permettre de réorganiser les choses. Alors, du coup, vous voyez, donc cette personne, soit c'est quelqu'un de plus âgé, soit de plus expérimenté que vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. En tous les cas, on vous dit que cette personne, elle est malhonnête. Voilà, c'est une personne malhonnête, c'est une personne qui ment. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez des conflits. Hein. C'est quelqu'un qui vous cause ou vous a causé des problèmes relationnels. Ici, on vous dit qu'il faut vous préserver de cette personne-là, sur ce mois de mars. Parce que de toute façon, peu importe les conflits que vous avez avec elle ou lui, hein, ou les discussions, les problèmes relationnels, de toute façon, c'est quelque chose qui n'aboutira à rien. Donc, bon, voilà. Si cette personne espère en retirer quelque chose, notamment peut-être de l'argent, hein, puisque l'écureuil, ça parle de ça, dites-vous que de toute façon, ça n'ira pas bien loin, puisque derrière, il y a le désert, donc ça n'aboutira pas. Ici, on vous dit qu'il y a donc de la tristesse, du chagrin, des conflits. Donc, soit sur le plan de la santé, hein, il est possible que vous appreniez quelque chose pour vous ou quelqu'un de votre entourage qui va un petit peu vous attrister. Sinon, ici, on peut vous dire aussi que vous ne vous faites pas entendre. Hein. Vous avez du mal à vous faire entendre et ça vous chagrine. Du coup, on vous dit que c'est sur quelque chose qui traîne en longueur. Mais il faut aussi prendre un petit peu de recul pour vous. Parce que de toute façon, ça évolue pas dans le sens où ça devrait évoluer. Ou dans le sens où ces gens peut-être espèrent que les choses évoluent. Mais ça va pas évoluer de ce côté-là. Vous voyez, et on vous dit que pour vous, il y aura l'abondance, il y aura la réussite, donc ne vous prenez pas la tête. Ici, on a quand même les questions, effectivement, soit sur un plan financier, on se pose beaucoup de questions, soit sur notre enrichissement personnel, soit dans votre intérêt aussi. On pourrait vous dire, posez-vous les bonnes questions. Hein. Sur le plan du travail, ou simplement parce qu'il y a des choses à mettre en place, peut-être dans votre vie, on vous dit qu'il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Soit ça concerne une jeune fille entre 0, 25, 26, 27 ans, soit ça concerne quelque chose, une situation ou quelqu'un avec qui vous avez été un petit peu trop naïf, trop naïve. Et on vous dit de savoir faire preuve un petit peu de plus d'énergie.
Parce qu'il y a du blocage. Hein. C'est difficile. Il y a eu une situation qui a été bloquée, donc soit dans votre travail, soit dans votre vie privée. Et ça a touché votre enrichissement personnel. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous a affecté. Hein. Et là, on vous dit que sur ce mois de mars, va y avoir des choses qui vont être mises en place, tout ça, de la réflexion, etc. Mais de toute façon, vous aurez la réussite parce que c'est des choses qui ne vont pas aboutir. Hein. Ça va bloquer. Donc ici, il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, de façon sûre et certaine. Hein. Soyez prudents, soyez méfiants, et puis certainement aussi par rapport à des personnes qui ont été fausses avec vous, hein, qui ont double visage, des personnes qui vous ont trahi, qui ont été infidèles ou des choses comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être découvertes. Hein. La lune, c'est qu'il y a des secrets. Donc, il y a des choses qui vont être découvertes. Suivez votre intuition aussi, parce que le lynx vous parle aussi de suivre votre instinct, et ici, de suivre votre intuition. Donc, si ici, vous avez des questions, vous posez des questions par rapport à un problème de santé, ici, on vous dit de ne pas faire l'autruche. Hein. Allez vous faire examiner, allez faire des examens, des prises de sang s'il y a besoin. Ne faites pas l'autruche sur ce mois de mars. Ici, on vous dit que c'est par rapport à votre harmonie de vie. Hein, donc, voilà. Et derrière, il y a des belles satisfactions. Donc, il y a des choses qui vont ressortir, il y a des conflits qui vont éclater, il y a des vérités qui vont être dites. Et ça va vous ramener des satisfactions dans votre maison. Donc, tant mieux. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont exploser, il y a des fins. Donc, il y a une fin de situation qui va arriver. Il y a peut-être un décès aussi. Hein, on pourrait vous apprendre un décès. Une fin d'accord. Donc, ici, ça pourrait être aussi suite à une dispute, par exemple, la fin d'une amitié ou la fin d'un partenariat avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, suite à une situation qui va éclater. On vous dit qu'il y a des difficultés dans votre épanouissement par rapport à quelqu'un très très proche de vous quand même. C'est quelqu'un de votre entourage. Hein. C'est quelqu'un sur qui normalement vous pouvez pouvoir compter, mais ici on vous dit bien que non. Hein. Ne comptez pas sur cette personne. C'est pour ça que ça va exploser certainement. Hein, parce que vous pensez pouvoir compter sur cette personne. Peut-être avez-vous même déjà eu des accords avec cette personne, etc. Attention, attention. On pourrait vous dire que cette personne, elle est fourbe. Elle est sournoise, elle est hypocrite. Et la lumière va être faite là-dessus. Hein, donc... vous allez réussir à ouvrir les yeux, puisqu'ici, le lynx vous le dit. Hein. Ici, par rapport à un plan judiciaire, juridique, ou sur une situation que vous-même, vous allez trancher, on vous dit qu'il y a du règlement de compte, des choses qui vont être mises à plat. On peut aussi vous dire que ce sont peut-être des choses qui vont arriver un petit peu par surprise, qui vont vous permettre de prendre du recul. Mais vraiment, vous éloigner à la limite. Hein. Prendre soin de vous, vous éloigner. Ici, il y a un choix qui va être fait, il y a une décision qui va être prise, donc peut-être une décision de justice hein, pour certaines d'entre vous, par rapport à un accident de la route, par rapport à des accrochages, des conflits, des disputes, des situations difficiles, et en fait, c'est des choses qui durent depuis longtemps. Mais il va y avoir un choix qui va être fait parce que vous êtes protégé, tout simplement. Et ici, ces deux cartes-là vous disent bien que c'est là-haut, c'est votre petite étoile qui vous protège de tous ces problèmes. Ici, on vous dit qu'il y a des démarches administratives à faire ou des échanges, des papiers avec une personne de votre passé ou quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, avec qui il faut batailler. C'est quelqu'un qui est agressif en plus. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous et quelqu'un qui en plus vous attaque. Hein. Du coup, on vous dit que vous aussi, vous devez être un petit peu agressif parce que c'est comme ça que vous aurez la réussite. D'accord? Donc, ne vous laissez pas faire. Tout simplement. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous, hein, mais voilà, c'est le message du mois de mars. Si ça vous parle, mettez-moi un petit message dans les commentaires, c'est toujours sympa. Pour si ça ne vous parle pas, dites-le moi aussi, ça peut être sympa aussi. Sur ce mois de mars, on vous dit de lâcher prise, de laisser tomber quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se terminer aussi, qui vont mourir. Donc peut-être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une amitié, la fin d'une relation. Voilà, en tout cas, on vous dit de lâcher prise sur quelque chose parce que comme ça, vous allez retrouver plus de sérénité. Ici, on vous dit que vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez pouvoir sortir du repli dans lequel vous êtes. Et ça peut être aussi par rapport à une femme de votre entourage. Quelqu'un qui a les cheveux foncés, entre 25 et 55 ans. On vous dit que cette personne-là, elle a voulu faire preuve de caractère. Elle a voulu se montrer mieux que les autres, peut-être, hein, ou meilleure que les autres. Mais finalement, ça va pas se faire. Ça va se casser la binette. Cette personne-là, elle avait pris beaucoup trop confiance en elle. Et... il y a quelque chose qui va se casser la binette, tout simplement. De toute façon, ça ne va pas avancer dans le sens où il faudrait. Et par rapport à une administration ou votre entreprise ou etc., on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez rebondir, il y a un projet en cours qui ne va pas se faire, il y a des engagements qui ne vont pas se faire. Il va y avoir des discussions, des communications qui vont être positives. Donc, si c'est dans votre travail, eh bien, on pourrait vous dire peut-être la fin d'un contrat.
dans une ambiance de travail qui était peut-être pas forcément très bonne pour vous, ou un travail où vous ne vous épanouissiez pas, on vous dit qu'il y a un autre travail qui va arriver derrière. Il y a des autres propositions, ou alors ça va vous permettre de rebondir sur autre chose, et que de toute façon, ce travail-là n'était pas fait pour vous. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des discussions qui vont arriver, qui seront beaucoup plus positives. Si c'est pas dans le milieu du travail, plutôt dans la vie privée, on vous dit de laisser tomber, hein, pareil, de lâcher prise par rapport à retrouver la sérénité, parce que de toute façon, soit c'est parce qu'il y a une autre femme dans l'histoire, soit c'est parce qu'il y a une femme qui est venue foutre son bazar, soit parce que du coup, vous vous êtes un peu replié sur vous-même, vous avez perdu confiance, vous aviez un peu baissé les bras sur une situation. Ici, on vous dit que de toute façon, ça ne va pas avancer dans le sens où ça devrait, hein, parce que sur le plan administratif ou dans votre entreprise ou même dans votre vie privée, hein, par rapport à la construction de quelque chose, il va y avoir du renouveau. S'il y a certaines personnes d'entre vous qui espéraient déménager ou acheter une maison ou vendre une maison, on vous dit que sur le mois de mars, ça va être compliqué. Hein. Au niveau des discussions, ça va être difficile. Ou alors pour certaines d'entre vous, on peut vous dire qu'il y a du renouveau justement par rapport à la vente d'une maison ou l'achat d'une maison ou un déménagement qui ne se faisait pas. Il va y avoir du renouveau, mais il va y avoir des discussions. Il va falloir discuter de certaines choses pour pouvoir arriver à des choses plus positives. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vais vous faire les petites cartes messagères des messages de votre âme pour les signes astro pour ce mois de mars. Ça peut être sympa. Allez, alors ici, je vais vous les mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Comment on fait? Je vais vous reculer un petit peu ça. Voilà. Allez, de toute façon, je vous les montrerai. Donc, on a la balance, le Verseau, le Gémeaux pour nos signes d'air. On a le Poisson, le Cancer, le Scorpion pour les signes d'eau, le Bélier, le Lion, les Sagittaires pour les signes de feu. Et le Taureau, le Capricorne et la Vierge pour les signes de terre. On va aller chercher pour chacun d'entre vous une petite carte messagère. Donc, c'est message de l'âme. Savoir ce que... Alors, quel est le message? Alors, je vais prendre ici. Donc, pour les balances. Quel est le message pour les balances, s'il vous plaît? Hop, je vais étaler ça au-dessus. Alors, pour nos balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, je vais faire comme ça. Bah, attendez, je vais vous mettre là. Je vais vous décaler. Voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. Celui-ci, là. Je fais comme on me dit de faire. Hein. Vous savez, des fois, on me dit, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Moi, je fais comme mes guides me disent de faire. Je suis très disciplinée. Je suis ce qu'on me dit. Et vous allez chacun avoir votre petit message. Et ça, c'est le principal. Voilà, c'est un petit message qu'il faudra vous rappeler sur ce mois de mars. Je pense que pour certaines d'entre vous, ça résonnera. Si ça ne résonne pas tout de suite, ça résonnera plus tard. Alors, on y va. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà pour vous, les balances. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc les Gémeaux, on persévère, on ne lâche rien. Les Verseaux. Les Verseaux, on vous parle de semer sa graine. N'allez pas nous faire des bébés partout, les Verseaux. Hein. Alors, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous avez semé une petite graine, ça vient. D'accord? Vous ne prenez pas la tête, si ça ne vient pas tout de suite, il faut laisser le temps. Mais les choses sont en cours. Les poissons. Amis poissons, on vous parle d'infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc les poissons, sur ce mois de mars, prenez du temps pour vous. C'est ce qu'on vous dit.
Les cancers, on vous dit déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc déconstruisez vos peurs les cancers, parce que ça ne sert à rien, la peur n'évite pas le danger. Les scorpions, prendre du recul les scorpions sur ce mois de mars. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc prenez un peu de recul les scorpions. S'il y a des choses qui sont en cours, ça va se faire. Les béliers, on vous dit de communiquer les béliers. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions et sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc les béliers, communiquez sur ce mois de mars, dites ce que vous avez à dire. Les lions, on vous parle de contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour soi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc prenez le temps de vivre les lions. C'est ce qu'on vous dit. Les sagittaires, sur ce mois de mars, on vous dit de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Lâchez prise. Laissez derrière vous ce qui ne va pas, les sagittaires. Les taureaux, on vous parle de récolter sur ce mois de mars. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous allez avoir des satisfactions les taureaux sur ce mois de mars. Les capricornes, on vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute et lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. On part sur des nouvelles choses, les Capricornes, nouveau départ. Et pour terminer, les Vierges, on vous dit écoutez les astres, les Vierges. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux et sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Écoutez votre petite étoile, écoutez votre intuition. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous, les vierges, qui faites fausse route en ce moment. Coucou. Et voilà. J'espère que cette petite guidance du mois de mars 2023 vous aura plu, que vous y aurez trouvé chacun des petites informations qui vont vous aider à aller de l'avant, comme toujours. Si vous voulez me joindre pour me donner des messages, me demander des petites choses, me poser des questions sur les tirages ou autres, vous pouvez le faire par mail, stéphaniecartomancie@yahoo.com. Ne faites pas de faute à mon prénom. Si vous écrivez PH, c'est pas chez moi que ça arrive. Hein. Moi, c'est Stéphanie avec un F. Donc, stéphaniecartomancie@yahoo.com. Et si vous voulez un rendez-vous de consultation, vous pouvez me joindre au 07 56 91 50 51. Consultation payante, bien évidemment. J'offre de mon temps et de mes consultations sur YouTube ou sur Facebook. Mais les consultations restent ma profession. Et forcément, je me fais payer pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des questions. Vous pouvez répondre à ça, vous pouvez répondre à ça, vous pouvez répondre à ça. Mais quand je leur dis oui, une consultation, c'est temps, on me dit « Ah, mais je croyais... Hein. » Donc non, hein, on est d'accord. Si vous me consultez pour une consultation, pour me poser une question concernant un tirage pour vous, bien évidemment, ce sera une consultation payante. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de mars. Attention au changement, hein, ça va un petit peu chambouler pour tout le monde. Et puis on se retrouve très vite sur ce mois pour d'autres vidéos. Ciao!